Ça fait un moment qu'on n'a plus vu Ryuk. Paraît qu'il a perdu son Death Note dans le monde des humains. Oui, mais apparemment un humain l'a trouvé avant lui. Dommage, il va devoir rester là-bas jusqu'à la mort de celui qui l'a trouvé, ou jusqu'à la destruction du Death Note. Bizarre, perdre son Death Note, même Ryuk ne ferait pas une chose aussi embêtante. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu dire qu'en fait, il en avait deux. Deux Death Note, à quoi ça peut bien lui servir? Oh, avec Ryuk, il faut s'attendre à tout. Donc, si je veux obtenir des yeux de dieu de la mort, je dois renoncer à la moitié du temps qu'il me reste à vivre. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, qu'en dis-tu? Tu acceptes le pacte? Ryuk, pour ton pacte, la réponse est non. Hein? Il faut que je t'explique une chose. Je veux créer un monde sans criminels où je serai considéré comme un dieu, et sur lequel je compte bien régner le plus longtemps possible. Si tu me proposais de rallonger ma vie, j'y réfléchirais. Mais là, vu qu'il s'agit de me la raccourcir, il n'est pas question que j'accepte. Même toi, tu devrais être capable de comprendre ça, non? C'est sûr. Enfin, moi, si je t'ai dit ça, c'était pour que tu saches que c'était possible. Qu'après, tu ne viennes pas me reprocher de ne pas t'avoir parlé de l'existence de ce pacte. Justement, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu aurais dû m'en parler tout de suite, le jour où on s'est rencontrés. Ou, je sais pas, le mentionner dans la notice du Death Note que tu as écrite. Tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Non seulement il n'a pas peur de moi alors que je suis quand même un dieu de la mort, mais en plus maintenant il se permet carrément de me passer un savon. Ensuite, est-ce que tu es sûr que tu n'as rien d'autre d'important à me dire, monsieur le dieu de la mort? Non, c'est tout. Pour l'instant. Vraiment? Dommage. Comment ça? Renoncer à la moitié de sa durée de vie, ce n'est pas rien. Si en contrepartie tu m'avais proposé des ailes, j'aurais réfléchi, parce qu'avec des ailes au moins, j'aurais pu voler. Comme un vrai dieu. Et puis voler, c'est le plus vieux rêve de l'humanité. Oui, mais tu t'imagines avec des ailes, tu te ferais tout de suite repérer. La police rappliquerait pour te mettre en cage. Allons, Ryuk, je plaisantais. Cela dit, en acceptant ce genre de pacte, on doit finir par devenir soi-même un véritable dieu de la mort. Si c'était possible, ce serait vraiment amusant. Je te rassure, Light, même si tu n'as ni mes yeux ni mes ailes, tu es déjà un excellent dieu de la mort. Aujourd'hui, le monde des dieux de la mort est complètement pourri. Mes semblables prennent la vie des humains, juste pour ne pas mourir. Ils vivent comme ça, sans le moindre but. Personne ne sait plus pourquoi nous existons, nous, les dieux de la mort. D'ailleurs, il n'est pas impossible que nous n'ayons plus aucune raison d'exister. D'une certaine façon, Light, tu ressembles bien plus à un dieu de la mort que la plupart d'entre nous. Donc, si j'en crois ce que tu dis, moi, l'humain, j'abats plus de travail qu'un véritable mort. Mais je n'ai pas envie qu'on me compare à un dieu de la mort, parce que moi, je compte bien utiliser le Death Note comme un humain, et pour les humains. Tu sais, pour les humains, l'existence du monde des dieux de la mort n'est pas du tout vide de sens. Hein? Comment ça? C'est simple, réfléchis. Si un Death Note atterrit ici, disons, tous les 100 ans, ou même tous les 1000 ans, cela crée un énorme bouleversement dans notre monde. L'existence du monde des dieux de la mort n'est donc pas vide de sens. Ah bon? Mais si tu trouves ton monde pourri à ce point, essaye de le changer à ton retour. Ça devrait être faisable grâce à l'expérience que tu vas acquérir ici. Tu n'as qu'à me regarder faire. Tu sais quoi? Tu as vraiment une façon de penser extrêmement positive, Light. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Sinon, d'après toi, pourquoi est-ce que je me donnerais la peine d'utiliser le Death Note pour essayer de changer le monde, hein? Ça y est. J'ai trouvé. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé comment obtenir le nom du type qui nous a suivis toute la journée. Qu'est-ce que tu vas faire? Exploiter le fonctionnement du Death Note. Si j'écris la cause du décès, je dispose d'un délai de 6 minutes et 40 secondes pour décrire précisément le déroulement de la mort. D'abord, je vais faire un test pour connaître exactement le degré de précision qu'on peut atteindre dans la description de la mort.
Oui, c'est moi, j'écoute. C'est pas possible. Encore 6 détenus retrouvés sans vie? Des crises cardiaques? C'est signé Kira. Quoi? Avant de mourir, 3 d'entre eux ont eu un comportement bizarre? Je ne comprends pas. Ils ne sont pas morts d'une crise cardiaque? Si, tous les 3 ont bien succombé à une crise cardiaque. Mais avant de mourir, l'un d'eux s'est coupé le doigt et a tracé avec son sang un étrange dessin sur le mur de sa cellule. Un autre a laissé une lettre incompréhensible aux allures de testament. Et le 3e, il s'est enfui de sa cellule et on l'a retrouvé mort dans les toilettes. Oui, qu'y a-t-il, Watari? On a 6 nouveaux détenus morts de crise cardiaque, mais cette fois-ci les circonstances sont légèrement différentes. Différentes? À quel point de vue? L'un d'eux a fait un dessin juste avant et l'autre a laissé une lettre. Je vous les envoie. Merci. Celui qui a écrit cette lettre semblait craindre Kira. Attitude on ne peut plus normale pour un criminel vu la situation, mais... On sait que Kira peut choisir l'heure de la mort de ses victimes. Mais s'il peut aussi contrôler leurs actes avant de mourir, ça veut dire que... Monsieur le directeur? Je suis là. Concernant les dernières victimes, j'aimerais que vous ne communiquiez pas les détails aux médias. Dites-leur seulement qu'ils sont morts de crise cardiaque. Ah? Il n'est pas impossible que Kira se soit servi de ses détenus pour faire des expériences. Si c'est le cas, il vaut peut-être mieux éviter de lui en fournir les résultats par le biais des médias. Oui, je comprends. C'est entendu. Faire des expériences sur des criminels? Quel monstre! Il dispose de la vie des gens comme s'il ne s'agissait que d'un simple jeu. C'est intolérable. En supposant que Kira soit effectivement en train de faire des expériences sur des criminels, quel résultat cherche-t-il à obtenir? Regarde, Ryuk. Ça n'a pas traîné. Les résultats de mes petites expériences sont déjà sur l'ordinateur de mon père. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Le Death Note est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier détenu s'est enfui de sa cellule et s'est rendu dans les toilettes, comme je l'avais écrit dans le Death Note. Le deuxième a reproduit exactement le dessin que j'avais fait, et le troisième a écrit le texte que j'avais mis moi-même dans le Death Note. Ils ont fait exactement ce que j'avais écrit dans le Death Note. Pour mes 3 autres cobayes, j'avais volontairement décrit des situations irréalisables. Hein? Pour le premier, j'avais écrit « Meurt 1 heure plus tard au pied de la tour Eiffel ». Les lois de la physique font que quelqu'un qui est enfermé dans une prison au Japon ne peut pas se trouver 1 heure plus tard en France. Il est donc mort sans avoir fait ce que j'avais décrit dans le Death Note. J'avais écrit que le suivant dessinerait un portrait de elle sur le mur de sa cellule, mais il n'a pas pu dessiner le visage de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ah, d'accord. Enfin, au dernier, j'avais demandé qu'il écrive « Je sais que elle suspecte la police japonaise ». Je pensais que ça fonctionnerait. Mais en fait, il s'est trouvé dans l'incapacité d'écrire quelque chose qu'il ignorait, et au sujet de laquelle il n'avait pas d'informations. C'est le même principe que pour la représentation du visage de elle. Conclusion, aussi incroyable qu'il soit, le Death Note a ses limites. Néanmoins, si on décrit une situation réalisable par la victime, on peut la faire mourir dans les conditions précises qu'on a écrites. Très très intéressant. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire exactement? Elle et la police n'arriveront pas à comprendre où je veux en venir. Pour l'instant, notre cher détective doit être en train de chercher ce que veulent dire le dessin et la lettre. Mais ces messages sont totalement dépourvus du moindre sens. Si Kira fait des tests sur les criminels, ce n'est pas par hasard. Il doit avoir une idée derrière la tête. S'il tente quoi que ce soit maintenant, les agents du FBI qui suivent les suspects ont peut-être une chance de remarquer quelque chose. À moins que les tests sur les criminels ne cachent autre chose. Cette lettre et ce dessin contiendraient-ils un message? Allez, cette fois j'y vais pour de bon. Pour de bon? Hier, ils ont parlé au journal d'un drogué récidiviste qui a attaqué une banque sans pouvoir prendre l'argent. Il a tiré sur le personnel et des passants. C'est lui que je vais utiliser. C'est pour aujourd'hui, c'est juste, mais ça devrait aller. Alors, laquelle va être libre? Tu appelles une fille? T'en connais beaucoup? Eh oui, je n'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai un certain succès. Oui, allô.
Light. Oh, salut. Il continue à me suivre. C'est parfait. Si ça n'avait pas été le cas, ce que je m'apprête à faire n'aurait eu aucun sens. C'est ton rendez-vous? C'est l'impression que je veux donner. En tout cas, c'est ce que croira le type qui me suit. Tu veux dire que ce n'est pas un simple rendez-vous? Ah, je sais, tu as trouvé un moyen d'obtenir le nom de celui qui te suit, c'est ça. Et comment tu vas t'y prendre? Eh bien, Ryuk, tu n'es pas curieux? Tu n'as pas lu ce que j'avais écrit dans le Death Note? Ah non, si je sais à quoi m'attendre, ça perd tout son charme. Bon, alors observe, mais en silence. Désolé, tu m'attends depuis longtemps? Ouais, mais ça fait rien. La dernière fois que je suis allée à Spaceland, j'étais au collège, j'étais trop contente. Et aujourd'hui, c'est encore mieux, parce qu'on y va tout seul, rien que toi et moi. Oui. En semaine, il ne sort que pour aller au lycée et à ses cours du soir. Le week-end, il voit sa copine. C'est un lycéen tout à fait ordinaire, Tu verras, ça ou fait. plutôt Pour un mourir lycéen très d'ennui. sérieux. Light Yagami, fils du directeur de la police. Pour l'instant, aucune raison de le soupçonner. Bon, je vais l'observer encore aujourd'hui, et je pense que ça ira. Tu m'avais pas dit que tu sortirais pas le week-end jusqu'aux examens d'entrée en fac? Si, mais comme j'ai fini premier de l'examen blanc national... Ah, prétentieux, va. Je suis contente qu'on ait pu prendre notre journée. J'ai hâte d'arriver. Ouais, ça va être chouette. Si je crie dans les manèges, tu me trouveras pas trop froussarde? Le voilà, c'est lui. En plus de lui, nous sommes 7 dans le bus. Ça devrait bien se passer. À partir de maintenant, c'est moi le chef. Oh non, une prise d'otage. C'est bien le moment. Je vous conseille de vous calmer. Le premier qui bouge une oreille, je le calme pour toujours. Hé, toi le chauffeur, tu connais le numéro de téléphone des gars de la sécurité chez Spaceland? Alors tu les appelles. Oui, monsieur. Allô, ici Sasaki, du bus 174. Vas-y, explique-leur la situation. Un homme armé est monté dans le bus. Il menace de nous tuer. Faites quelque chose! Don, vous avez entendu? Alors écoutez bien, je veux qu'une fille prenne une bagnole et m'apporte le fric de toutes les entrées d'hier. Sinon, je bute les passagers. La fille devra m'attendre. 2 arrêts avant Spaceland, et je veux la voir en arrivant. Si vous essayez de me rouler ou d'appeler la police, je les tue un par un. Yuri, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je vais attendre le bon moment et attraper sa main pour le désarmer. Surtout pas, trop dangereux. Je vais me charger de le désarmer. Ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin de s'écrire des messages. Si on parle à voix basse, il ne pourra pas nous entendre de là où il est. Je veux bien vous croire, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas son complice? Son complice? Oui, c'est une pratique courante. L'agresseur fait croire qu'il est seul alors qu'en réalité, il a un complice parmi les otages. Comme ça, il peut le couvrir au cas où ça tourne mal. Alors, vous ne dites rien? Oh non, tu crois que c'est son complice? Bon, je n'ai plus le choix. De toute façon, ce garçon n'est pas Kira. Kira l'aurait déjà tué en lui provoquant une crise cardiaque. Voilà de quoi te rassurer. Regarde. Le FBI. Elle a donc recours au FBI pour enquêter sur les membres des forces de la police japonaise. Il s'appelle Ray Penber. D'accord, je vous crois. Et je ne vous demanderai pas ce qu'un agent du FBI vient faire dans ce bus. Le moment serait mal choisi. Est-ce que vous avez une arme? Oui.
Donc, en cas de danger, on peut compter sur vous. Bien sûr. Toi, la vieille, tu la boucles ou je te fais sauter la cervelle. Je le reconnais. C'est lui dont les journaux ont parlé il y a 2 jours. C'est un toxicomane récidiviste. Il a braqué une banque et il a tué 3 personnes avant de s'enfuir. Ce type est extrêmement dangereux. Tout ira bien. Quoi qu'il se passe, ce type ne pourra pas nous tirer dessus. Et toi là, plus un geste. C'est quoi ce bout de papier, hein? Salopard! T'essayais de communiquer par message avec un autre passager? Oh non! S'il lit ce qu'il y a sur le papier, il pourra comprendre que Yagami avait l'intention de le désarmer. Hein? Un pense-bête pour ton encart? Espèce de blaireau, va. Et voilà. Hein? Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est à toi que je parle, là, toi, là, ouais, assis tout seul au fond. Je te conseille de pas jouer au con avec moi, hein? Et depuis quand t'es là, d'abord? Pardon? C'est à moi que tu parles? Tu arrives à me voir? Bah, comment ça se fait? Hé, reste où tu es! Je te préviens, je vais tirer, espèce de monstre! Oh non, il est en train d'avoir une hallucination. Que tout le monde se baisse! Ah, ça y est, j'y suis. Le petit bout de papier que Light a fait tomber par terre tout à l'heure était un morceau d'une page qu'il a arraché dans le Death Note. Du coup, comme Light s'est débrouillé pour que ce type le touche, maintenant, il arrive à me voir. Qu'il est futé, ce Light. Reste où tu es! Désolé, mon vieux, mais je suis un dieu de la mort et tu ne peux pas me tuer avec ton joujou. Si quelqu'un touche le Death Note, il pourra m'entendre et me voir. Je dois toujours rester aux côtés du nouveau propriétaire du Death Note. Même s'il prend une balle en pleine tête, un dieu de la mort ne meurt pas. Tout ça, c'est moi qui le lui ai appris. Je comprends qu'il ait fini premier à l'examen blanc national. Il a de la ressource, y a pas à dire. Et en déclenchant cette prise d'otage, il a réussi à obtenir le nom de l'homme qui le suivait sans éveiller les soupçons. Ah! Arrête-toi! Arrête-toi et ouvre la porte! Oh! « 11h45 pile. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Kiichiro Osoreda, accident de la circulation. Il monte dans le bus de 11h31 qui dessert Spaceland à l'arrêt de la sortie est du parc. Il est armé d'un pistolet. Il voit un être qui lui semble venir d'un autre monde. Il vide son chargeur sur lui avant de se précipiter hors du bus. À peine descendu, il se fait écraser par un véhicule à 11h45 et meurt sur le coup. Le Death Note est d'une précision diabolique. Penber, tu es le prochain sur la liste.